Bonjour à toutes et à tous, c'est Yannick de formationfacile.com. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo où je vais vous parler de quelque chose qui me tenait à cœur de vous dire que je n'utilise plus AliExpress. Alors beaucoup vont me dire mais qu'est-ce que tu utilises à la place ? Eh bien, j'utilise une société de logistique qui me permet d'importer tous mes produits et en fait c'est un peu comme un agent, mais un agent amélioré. Et en tout cas, je peux importer n'importe quel produit de n'importe quel site. Alors, je vais vous montrer quelque chose que je n'ai jamais vraiment vu sur Internet et sur YouTube du moins. Et je voulais vous partager cela parce que c'est bizarre que ce soit si peu connu chez nous en France et même aux États-Unis. Enfin, je n'ai même pas vu sur des vidéos américaines. C'est plusieurs sites que j'utilise pour trouver mes produits en dropshipping. Et je n'utilise aucun autre site que cela, parce que c'est vrai que j'entends souvent des gens dire aller sur Trend Corner, enfin plein de choses comme ça, plein de sites qui peuvent être intéressants bien sûr pour trouver des tendances. Mais personnellement, moi, je trouve toujours mes produits sur ces trois sites-là que je vais ensuite importer directement, enfin demander à ma société de logistique, la société de logistique avec laquelle je travaille, de lui demander en fait de sourcer pour moi. Sourcer, ça veut dire tout simplement importer les produits dans son catalogue et ensuite moi je vais pouvoir les vendre directement. Alors pourquoi je n'utilise plus AliExpress également ? Parce que le problème avec AliExpress, si vous voulez, c'est que même si vous allez dans le menu Dropshipping Center, vous avez toutes les tendances. À partir du moment, pour moi, après c'est ma façon de travailler, à partir du moment où un produit est disponible sur AliExpress, il va se retrouver sur beaucoup de shops et dans beaucoup de pays. D'ailleurs, j'ai discuté avec plusieurs de mes étudiants, des personnes qui avaient fait des gros chiffres en dropshipping, et beaucoup de personnes sont passées sur la société de logistique parce que ça leur permettait d'importer des produits qu'ils n'avaient jamais vus sur AliExpress. Et aujourd'hui, comme vous le savez, le dropshipping, il faut savoir surpasser la concurrence en ne faisant pas la même chose. Et ça, c'est extrêmement important, encore plus aujourd'hui qu'avant, parce qu'à l'époque, quand on faisait du dropshipping en 2017, on était peu sur le créneau, et maintenant, moi, j'ai pas peur de vous le dire, il y a plusieurs choses qui sont saturées en dropshipping. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent plus, et je pense que vous avez pu le voir également, et il y a beaucoup de choses qui fonctionnent encore. Alors, bien sûr, il faut faire des tests, c'est toujours comme ça, c'est le drop, on fait des tests, et bon, je parle de drop, mais au final, pour les gens qui me suivent un peu, je fais du e-commerce moi depuis 2012, j'ai fait ensuite du dropshipping, donc le dropshipping, tout simplement, j'ai voulu chercher une manière plus intéressante d'envoyer mes produits et de pouvoir avoir plus de liberté géographique, de ne pas avoir un dépôt par-ci par-là. Et donc j'ai trouvé ce moyen de livraison qui est superbe et qui fonctionne très bien. Et j'utilise que ce soit pour des produits qui sont en Europe ou des produits qui sont en Chine ou des produits aux États-Unis. Bref, j'utilise maintenant ce moyen de livraison à grande échelle. Alors ce que je voulais vous dire par là, je suis un peu bavard, c'est juste que le problème d'AliExpress, donc comme on a dit, c'est que les produits, dès qu'ils se retrouvent sur AliExpress, c'est un problème, c'est tout de suite des milliers de concurrents qui sont à l'assaut de telle ou telle nouveauté. Et d'ailleurs, il y a énormément de petits tips et de petites applications à installer pour trouver les produits tendance sur AliExpress, bref. Vous l'aurez compris, c'est plus ici maintenant qu'il va falloir faire son bonheur. Alors quels sont les 3 sites que j'utilise principalement avec mon fournisseur en drop pour faire du dropshipping et pour trouver des produits winners ? J'aime pas trop ce mot, mais il faut l'utiliser. Produits winners, produits tendance. C'est ces 3 sites avec le plus connu, je pense que tout le monde le connaît, bien sûr, c'est Amazon. Alors j'utilise Amazon.com. Pourquoi j'utilise Amazon.com ? Parce qu'à partir du moment où je trouve un produit sur Amazon.com, donc ce qui est vachement bien sur .com plutôt .fr, c'est que vous avez beaucoup de catégories best-sellers où vous allez pouvoir trouver vraiment les best-sellers. Bon, vous n'allez pas vendre un Amazon Echo, bien sûr, mais en trifouillant là-dessus, vous pouvez trouver des produits qui ne sont pas sur AliExpress et que vous allez pouvoir importer. Donc c'est vraiment top tendance, super. Et ensuite, moi, en fait, j'utilise ma société de sourcing, enfin la société de sourcing, parce que ce n'est pas ma société, c'est une société avec laquelle je travaille, où je lui donne le lien Amazon, le lien eBay ou n'importe quel autre site internet
pour lui présenter, pour qu'il puisse trouver le fournisseur et l'usine en Chine directement. Donc j'ai des prix beaucoup moins chers que sur AliExpress, j'ai les prix usine, donc je peux vous dire que déjà je suis beaucoup plus rentable dans mes shops. Ça après, on en reviendra bien sûr. Donc Amazon.com, le site que tout le monde connaît et que j'utilise principalement pour trouver mes produits en dropshipping. Ensuite, il y a 2 autres sites qui sont vraiment peu connus, bizarrement, je ne sais pas. Alors, c'est vrai que moi, comme je travaille depuis très longtemps avec l'Asie, je connaissais ces 2 sites-là parce que c'est plus ou moins le bon coin, on va dire, de Chine, et c'est là qu'ils cherchent tous leurs fournisseurs, c'est là qu'ils ont un peu leur Amazon en fait, c'est un Amazon chinois, et vous pouvez trouver des produits vraiment tendance là-dessus, des produits qui ne sont pas encore sur AliExpress, et je vous conseille ces 2 sites, c'est un peu quelque chose que je n'ai jamais vu. Alors ça va vous faire peur, parce que c'est en chinois, mais ne vous inquiétez pas, on n'a pas besoin d'apprendre le chinois pour utiliser ces sites. Alors c'est taobao.com, où vous allez pouvoir trouver des produits en Chine, de fournisseurs, d'usines. Bref, c'est un genre Alibaba, mais vraiment beaucoup plus tendance et beaucoup plus amélioré, quoi. Et là, vous allez pouvoir trouver des produits vraiment très 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 sympas. Alors le problème un peu de Taobao, c'est que bon, si vous utilisez la société de logistique que j'utilise, ça va vous permettre d'aller directement sur Taobao sans créer de compte. En fait, directement avec eux, vous allez pouvoir chercher des produits ici. Mais le problème, c'est que vous allez devoir vous créer un compte. Alors il va falloir traduire, il va falloir chercher un peu. Mais ici, moi, généralement, ce que je fais, c'est que je vais sur Google Traduction, je tape juste trend, donc tendance en anglais, et je le mets en chinois simplifié. Et j'ai juste à coller ça dans Taobao. Et ici, donc là, je ne suis pas inscrit directement là, j'utilise avec vraiment la société de logistique. Et en fait, je trouve vraiment plein de produits tendance ici. Alors, vous pouvez aussi un peu triturer. Bon, là, vous avez des icônes, vous voyez. Voilà, donc Taobao, pour trouver des produits winner et des produits tendance, c'est vraiment un superbe site, à condition de traduire un peu tout ça. Alors moi, Taobao, je l'utilise de temps en temps, j'ai trouvé déjà des pépites sur ce site-là, mais celui que j'utilise le plus, c'est le prochain qui s'appelle 1688. Alors 1688, c'est vraiment la place de marché de Chine. Alors je ne sais pas si vous connaissez un peu la Chine et Shenzhen par exemple, et plein de villes en Chine. Il y a une ville qui s'appelle Yuzhou, qui est juste un entrepôt immense, où vous auriez peut-être 30 ans de votre vie pour faire tous les magasins, tellement il y a de choses à voir. Et le mieux, c'est d'y aller en physique, bien sûr, mais sur 1688, vous allez trouver énormément de fournisseurs de Yuzu, ils se mettent de plus en plus là-dessus. Et vous allez pouvoir trouver des prix, comme d'habitude, beaucoup moins chers que sur AliExpress. Et moi, ici, je cherche énormément de produits sur ce site que je vais ensuite sourcer chez mon fournisseur. Alors, chez eux, vous pouvez mettre en chinois ou vous pouvez mettre aussi en anglais. Ça fonctionne. Donc, par exemple, microphone. Si je tape microphone en anglais là-dessus, je vais tomber sur, vous voyez, des micros, quoi. Alors, c'est en yuan. Donc, vous avez les prix au-dessus en euros. Ça, c'est grâce au petit widget de mon fournisseur. Parce que, en fait, dès que je vais cliquer sur ce bouton-là, ça va poster directement une demande de sourcing à mon fournisseur. Donc c'est vraiment, c'est comme un peu l'importateur de Omerlo dans AliExpress, sauf que là c'est directement avec mon fournisseur où il va me trouver les meilleurs prix. Et là vous voyez que vous avez déjà les meilleurs prix. Par exemple là, un micro comme ça, USB, je l'ai à 4,17 €. Sur AliExpress, je pense que je dois le trouver à au moins 12 €. Enfin vous voyez, vous allez trouver vraiment des prix beaucoup plus intéressant, et couplé à ça, à la société de logistique, ça va juste vous augmenter votre rentabilité de votre shop en dropshipping. Et disons que moi, depuis que j'utilise ça maintenant, je peux vous dire que depuis que la pub Facebook est de plus en plus chère, ça a vraiment bien compensé les pertes liées aux augmentations de budget de la pub Facebook. En tout cas, 1688, c'est vraiment un site que je vous recommande chaudement. Vraiment, essayez-le.
et vous allez être surpris de ce que vous allez trouver sur ce site internet. Vous allez trouver des produits qui ne sont pas encore disponibles sur AliExpress. Et voilà, je voulais juste vous le recommander. C'est un site que j'avais jamais entendu parler de ça auparavant sur d'autres vidéos YouTube. Moi, ça fait des années maintenant que je connais 1688. C'est vraiment la place de marché. Il y a même une autre place de marché pour des produits ultra cheap en Chine, mais que je vous recommande pas. Mais je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. C'est un genre Wish puissance 10. Donc 1688, très bien. Et ensuite, il y a également, un site que vous connaissez, vous pouvez aller, c'est eBay. Bien sûr, eBay, il y a des produits chinois, il y a des produits un peu tendance. Vous pouvez chercher là-dessus et vous allez pouvoir les importer directement chez le fournisseur en question. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur formationfacile.com.